Vos diplômes actuellement ont tous la patte FFMAS, la main FFMAS sur leur rénovation, voire leur création. Nous participons du bac pro jusqu'aux licences actuellement, à la réécriture des référentiels, à des consultations nationales où nos adhérents sur le terrain sont consultés pour réduire cette marge, je dirais, entre le pratique et la théorie. Alors, c'est vrai qu'à l'époque où Noël a eu ses formations, je te rajeunis, il y avait des écarts qui parfois étaient phénoménaux. Je peux vous affirmer qu'aujourd'hui, ces écarts se sont grandement réduits, ne le sont pas forcément à 100%, hein, mais nous avons abouti à des référentiels où nous parlons de blocs de compétences. Nous ne sommes plus sur des cours magistraux. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai un parcours aussi d'enseignant. J'ai commencé par un bac secrétaire qui, à l'époque, était le bac G1. C'est très vieux. Je suis devenue assistante sociale aux hôpitaux de Paris, où j'ai travaillé pendant 13 ans. J'ai démissionné parce qu'il y avait des choses qui ne me correspondaient pas dans l'attitude et dans ce qu'il fallait faire avec les patients. J'ai travaillé pendant 2 ans chez un plombier à lui faire son secrétariat, sa compta, sa vitrine. Voilà. Et ensuite, je me suis positionnée, je suis devenue enseignante auprès d'étudiants. À l'époque, il y avait des STT, maintenant on a les STMG. Bon. Et j'ai eu aussi pendant 15 ans des étudiants qui revenaient de Bac Pro et qui voulaient réintégrer le cursus normal. Donc, ça s'appelait à l'époque les premières d'adaptation. Et au niveau des BTS, j'ai toujours eu les BTS assistants. Alors, c'était direction, c'était assistant secrétaire trilingue, c'était le BTS AM. Et nous avons participé à chaque fois à ces réécritures. Donc, tu parlais des chiffres tout à l'heure, je les ai ramenés à votre région et à votre département. Effectivement, dans les mises à jour de janvier 2020, le 4 millions prend en compte encore d'autres éléments que nous connaissons pas complètement par rapport au milieu associatif en particulier. Donc, je reste à mes 3,8, bientôt 4, c'est évident, puisque nous continuons d'embaucher dans nos métiers tous les ans. Et tous les ans, les entreprises annoncent des besoins en main-d'œuvre pour clarifier un petit peu ensuite les possibilités, je dirais, d'ouverture ou de fermeture de certaines formations. Voilà. Inutile de former des personnes qui iraient vers un marché bouché. Donc, on essaye à chaque fois de clarifier par bassin d'emploi les besoins grâce aux besoins donnés par les chefs d'entreprise eux-mêmes chaque année à Pôle emploi. Et en général, au mois de mars-avril, on a la configuration nationale, région par région, département par région, et, département par département, et on descend même dans les bassins d'emploi quand il y en a plusieurs par département. Donc, cette année, on avait 120 000 projets de recrutement annoncés par les employeurs. Et au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, 11 310. OK. Ce que je voudrais, c'est que vous ayez ensuite l'opportunité d'utiliser au sein de votre établissement les liens qui existent sur chacun de ces éléments-là. Si je reprends, je vais basculer tout de suite vers la Gironde ou peut-être la Nouvelle-Aquitaine, ça vous permettra de comprendre quelque chose. Je vais ouvrir le lien Nouvelle-Aquitaine. Le lien, vous l'aurez, puisque je vais donner effectivement le diaporama à Noël. Noël, tu pourras le donner aux intervenants. Bien sûr, c'est le but. Sachant qu'il y a une propriété liée à la FFMAS, avec une reproduction interdite, bien entendu, mais puisque vous assistez à cette réunion, vous avez l'autorisation sans vous en servir ailleurs que pour vous-même. Voilà. Nous avons des métiers, alors je vais descendre sur le listing des métiers. Nous avons des métiers qui sont référencés par Pôle emploi à partir d'une terminologie utilisée par les entreprises. Elle évolue en fonction des besoins qui ont été annoncés par les entreprises. Vous pouvez regarder les dénominations, vous ne verrez pas le mot assistant. Dans l'opération statistique pure, le mot assistant n'existe pas. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il faut vous adapter quand vous cherchez, que vous cherchiez un stage, que vous cherchiez un emploi, il va falloir faire des
requêtes, quand vous faites vos recherches, qui correspondent à ces termes-là, en sachant que tout ce que nous faisons comme formation a un cœur de métier commun à tous ces métiers-là. Et qu'ensuite, nous avons des axes spécialisés. Nous avons, marche par marche, à constituer une employabilité pour chacun de nous. J'appelle ça maintenant aussi l'employagilité. Donc, si je veux travailler dans le transport, parce qu'il y a des métiers qui sont en train de prendre force pour nous dans le domaine du transport, la logistique administrative, la logistique organisationnelle fait partie des ouvertures qui existent à notre niveau. L'objectif étant effectivement à chaque fois de se dire, je prépare un BTS. Ce BTS est une base, c'est la base de la fondation de mon parcours professionnel. Pour combien d'années? Je ne sais pas. Mais vous verrez qu'en cours de route, vous pourrez prendre X virages parce que vous aurez fait cette formation. Donc, vous êtes dans une très bonne formation à condition de vous y investir totalement, de bosser et de vouloir devenir un pro de ces supports à l'activité managériale. Vous verrez tout à l'heure, on utilise encore d'autres termes. Par rapport au contexte, agent administratif divers, c'est vous. Secrétaire bureautique et assimilé, c'est vous aussi. Secrétaire de direction, c'est vous aussi, mais le chiffre chute énormément parce qu'on ne demande pas une spécialisation pour être uniquement à la direction. Et du coup, c'est la notion de divers et d'assimilé qui l'emporte. Je pense que nous avons également technicien des services administratifs qui va prendre sa force. Tout à l'heure, vous parliez du foyer. Le contexte des métiers secrétaires médicaux, médico-sociaux, secrétaires liés à ces centres d'hébergement, liés à la fonction publique hospitalière, à la fonction privée hospitalière, la terminologie qui arrive, alors là, par contre, elle est surprenante. Il y a technicien des services administratifs, mais il y a aussi assistant médico-administratif. Et là, le mot assistant ressort dans les embauches. Au niveau de ce que vous allez rechercher, ne soyez pas figé sur un terme. Moi, je ne suis pas secrétaire, j'ai fait un bac plus 2, je suis assistant. C'est faux, ça. C'est vouloir toujours être plus haut que ce que vous êtes. Et du coup, vous tombez d'autant plus bas et ça fait mal. Ayez conscience que vous êtes dans un métier à X dénomination, plus de 200, d'accord? Ça, c'est le travail que j'ai fait pour l'Observatoire, d'aller récupérer tous nos cœurs de métier et comment ils étaient nommés, que ce soit dans le BTP, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans la fonction publique État, fonction publique hospitalière, fonction publique territoriale. Aucun n'a le même mot. D'accord? Donc, nous avons à un moment donné besoin de fouiller. Pour moi, être assistant, support aux activités, c'est une fouine. Il cherche en permanence. Et la fouine, elle correspond à votre module veille informationnelle, veille documentaire, veille juridique. Et cette fouine, elle cherche, mais elle cherche bien. Elle cherche en expert de la technique de recherche. Elle sait trouver ce qu'il faut, donc elle sait éliminer ce qui n'est pas utilisable. Elle sait enregistrer, sauvegarder, indexer et renommer pour que la personne, quelle qu'elle soit, qui un jour a besoin de ce document, puisse le trouver. Donc, votre module de veille, il est crucial dans votre formation. Et il est crucial pour tout ce que vous ferez, que ce soit dans la gestion de projet, que ce soit dans l'amélioration des processus administratifs, que ce soit en RH, vous serez toujours en veille. Et la fouine, elle cherche partout. Donc, au niveau de Pôle emploi, vous rentrerez dans cette page. Après, vous irez vous promener. Vous pouvez vous promener par département. Vous pouvez, à un moment donné aussi, vous interroger. Quand je reste sur la Gironde, ils ont annoncé donc 3770 projets de création, mais ils annoncent aussi 36% de recrutement difficile. Pourquoi parlent-ils de recrutement difficile, nos chefs d'entreprise? Tout simplement parce que par moment, vous dites, mais moi, c'est bon en bureautique, Office, l'Internet, Word, Excel, je connais, je pratique, ça va très bien. Oui,
Et si l'on vous demande à un moment donné de travailler sur certaines statistiques, est-ce que vous connaissez très bien nos fameux tableaux croisés dynamiques? Ceux qui ne les connaissent pas vont faire leur connaissance prochainement. Est-ce que vous savez partir de chiffres pour en faire des graphiques et l'accompagner d'un rapport d'opportunité avec des constats et des propositions de solutions? Voilà ce qui va être attendu. Donc, je dirais que dans votre formation, rien n'est à laisser de côté, ni en culture générale, parce qu'on a besoin de vous comme étant des personnes connaissant l'interculturel, connaissant, je dirais, certains événements économiques, voire historiques pour comprendre. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir, mais à un moment donné, il faut pouvoir aller chercher afin de comprendre. Voilà. Donc, ne lâchez pas prise. Votre programme, il est sur 2 ans. Là, vous êtes peut-être noyé depuis 9 heures par XX informations. Vous aurez le temps de les reprendre posément pendant 2 ans, parce que je peux vous affirmer que mon diaporama, il vaut sur 2 ans. Et puis, vous participerez à nos activités. Vous rejoindrez la FFMAS Bordeaux et vous irez participer aux ateliers et vous continuerez d'être au fait des événements, au fait des améliorations. Vous saurez aussi ce qui est porteur comme embauche, les formations à faire. Voilà. Il est très important aussi, 15% de travail saisonnier en Gironde. Je monte en Charente, pareil. Je redescends dans les Landes, 59% d'embauches se font dans un cadre saisonnier. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a dans l'année des moments où il y a une plus forte activité, pas forcément activité estivale. Moi, j'ai la chance d'être dans les Pyrénées-Orientales et effectivement, c'est coupé en deux. Je peux travailler 6 mois au bord de la mer et je peux travailler 6 mois vers le Canigou. Il n'y a pas de problème. Il y a de l'embauche dans les deux zones toute l'année. Mais être saisonnier, c'est quelque chose qui va vous intéresser. Vous allez avoir des stages à faire. Est-ce que c'est au mois de mai-juin que vous allez partir? Voilà. Alors, en mai-juin, vous avez des stages. Je déborde un petit peu, mais c'est pratico-pratique. Des stages dans des auberges de jeunesse internationales. Je suis mauvais en langue, j'ai la trouille d'aller à l'étranger. C'est le moment d'y aller. Auberge de jeunesse, vous avez en plus le pratico, c'est que vous avez un petit logement. Vous avez ce qu'on appelle l'hôtellerie de plein air, des campings internationaux qui ont besoin de stagiaires, qui ont besoin de saisonniers, qui auront comme vous tâche d'accueil, de gestion. Alors ça, c'est très important. On va s'arrêter 2 secondes parce que là, voilà, vous avez entendu, en fait, pour ceux qui ne veulent pas aller à l'étranger, par exemple, parce qu'ils ont peur, etc., vous pouvez très bien travailler. Venir, je le dis après. Voilà. D'accord, merci, parce que c'est très important, ça. Là, je parlais de l'international. Ils partent à l'étranger, ils peuvent. Et ensuite, je vais parler de ce qu'ils peuvent faire dans la zone et en France. Voilà. Très bien, merci. Enfin, dans votre zone géographique, hein, il y a les deux. Oui. Pendant 20 ans, j'en ai envoyé à l'étranger et j'en ai eu aussi en France. Donc, c'est pour ça que je partage mon expérience de recherche de stage. Bien. Donc, l'hôtellerie de plein air, l'hôtellerie en elle-même, à condition de choisir un hôtel qui a des salles de séminaire. Et quand il y a des salles de séminaire, de demander à être en stage dans la partie commerciale qui s'occupe de ces séminaires. Et là, vous avez énormément de choses en lien avec votre diplôme. Donc, autant de possibilités. Et vous avez des entreprises à l'étranger qui ont des partenaires français. Donc, faites des recherches pour connaître dans tel ou tel pays les entreprises qui sont partenaires d'entreprises françaises. Vous avez des liens, mais là encore, ça ne va pas vous tomber dessus hein, comme ça. Il faut que vous cherchiez et il faut commencer très tôt votre recherche de stage. Mais pour commencer très tôt la recherche de stage, il faut aussi aller dans les bonnes bases de données. Donc là, je vous ai donné des pistes pour aller en dehors de France. En France, ben, vous allez avoir les mêmes. Il y a des auberges de jeunesse dans toutes les grandes villes et qui ont besoin de personnes qui savent pratiquer les langues étrangères, dont l'anglais, bien entendu. Donc là, il y a des moments où en langue, vous êtes déficient. Il va falloir vous booster. Il va falloir foncer parce que vous devez être opérationnel en langue
le plus rapidement possible. Suivez bien entendu vos cours, faites tout ce qui est fait au niveau de votre lycée, mais vous pouvez très bien accentuer cela en écoutant des radios anglaises, en écoutant la télévision au secteur anglais, en allant vous efforcer de pratiquer cela. Excusez-moi, Annie, oui, excusez-moi, je me permets juste, si vous permettez, de rappeler qu'il existe un dispositif qui s'appelle le dispositif mobilité, qui s'adresse à tous les jeunes étudiants hein, et qui leur permet, voilà, et qui leur permet de pouvoir, parler, que ce soit Erasmus, que ce soit d'autres. Mais ça vient au fur et à mesure d'explication. D'accord, ok. Parce qu'en même temps, c'est vrai que partir en stage, ça peut demander des sous et c'est là où je parle du. C'est pas forcément qu'en stage. Hein. Oui, mais ce n'est pas forcément qu'en stage. Ça peut être à la fin de leurs études également. Ils peuvent avoir la possibilité d'être financés pendant plusieurs mois sur un pays étranger, européen, voilà, où ils peuvent être accompagnés financièrement, voilà, à la suite, voilà, pendant les stages. Quand ils vont chercher, voilà, quand ils vont chercher en poste BTS des compétences linguistiques supérieures. Non, non, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Donc, l'objectif, c'est vraiment pour vous d'utiliser ce qui existe dans votre recherche, en sachant que vous êtes dans une zone où il y a beaucoup d'entreprises qui vont être à votre demande. Alors, par contre, mai, juin, je suis en stage. Juillet, août, je ne vais pas me dire je suis en vacances. Vous êtes dans une formation professionnelle. Trouvez des CDD. Travaillez dans un contexte comme celui-là. C'est-à-dire que je suis en stage 6 semaines ou 4 semaines. Ça ne fait pas beaucoup pour une entreprise. Je vais poursuivre, si vous le souhaitez, pendant l'été en CDD. Ce qui fait que vous m'aurez formé pendant 4 semaines. Je serai opérationnel sur juillet et août. Si vous choisissez des secteurs saisonniers, c'est un excellent chemin pour ensuite rentrer en septembre avec encore plus de compétences, y compris et surtout linguistiques. Voilà. Je quitte ce territoire-là. Je vais revenir sur un autre axe. Voilà, je rouvre. Partager. Je reviens là. Voilà. C'est bon? Ça commence, oui. Voilà. Ce que je voudrais vous montrer, c'est ce qui se passe actuellement dans votre région en termes d'emploi au jour d'aujourd'hui. Actuellement, sont à pourvoir en France plus de 10 000 offres d'emploi. Covid ou pas Covid, il y a toujours de l'embauche dans nos métiers, en permanence. Avec à la clé, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des dénominations qui ne sont pas forcément évidentes. Cette employabilité permanente, elle repose aussi bien sur du CDI que du CDD, elle repose sur des missions intérimaires, mais elle repose aussi sur des contrats de mission. C'est-à-dire que dans le BTP, on va avoir besoin de personnes sur des missions qui vont durer 3 mois, 1 an, 2 ans, la durée du chantier. Vous commencez avec un contrat de mission pour tel chantier. Le chantier dure, tant que le chantier dure, vous avez votre poste. Le chantier est bouclé, c'est fini. Vous avez la possibilité de redémarrer sur autre chose. Mais il faut bien savoir que nous avons vraiment beaucoup d'offres en cours. Alors, on va descendre peut-être vers la Gironde directement. Là aussi, les liens, vous ouvrez-les. Soyez curieux de comprendre ce que les entreprises recherchent et vous comprendrez aussi les difficultés qu'elles ont parfois à annoncer ce qu'elles cherchent et à l'écrire dans leurs offres. Alors, on repart sur le partage. C'est bon, tu y es. Hein. Ne touche à rien, tu es arrivé directement dessus. Alors, je vous ferai remarquer une chose. J'ai choisi comme terminologie agent administratif, car c'est le plus large, génériquement parlant, dans lequel vous trouverez quasiment toutes les offres ensuite dénommées autrement. Et vous remarquerez aussi que agent administratif est au singulier. Si je le mets au pluriel, j'en ai beaucoup moins. Et donc là, je retrouve toutes les offres pour la Gironde. Je peux tout à fait basculer, si vous voulez, sur Office Manager qui doit vous permettre, c'est votre diplôme qui dit vous deviendrez Office Manager. Recherchez. Si tu en as 3, tu es content, non? C'est à peu près ça. On va lui donner ça.
Oh, on en a 17. Ah, bah, dis donc. Mais regarde ce qu'il y a en dessous. Alléluia. C'est pas vraiment de l'office management. Non, c'est de l'assistant administratif en informatique, c'est de l'assistant commercial et technique, c'est de l'assistant administratif. Voilà, donc, comment dire, il faut que vous soyez vraiment au point avec cette notion d'office manager. Vous allez en rêver, mais ce n'est pas à la sortie du BTS. L'office manager se construit step by step, marche par marche. Vous irez chercher des compétences supplémentaires, vous irez chercher des spécialisations supplémentaires, et puis vous avancerez. Et plus vous aurez de l'expérience, plus vous vous rapprocherez de la terminologie d'office manager qui ne correspond pas à, je dirais, aller à 80% de nos PME. Ce n'est pas ce terme-là qui est utilisé. C'est pour ça que vous voyez arriver ces terminologies-là. L'objectif étant pour vous de vous rapprocher de ce que vous voulez faire. Annie, je te coupe, mais est-ce qu'il y a un code ROM pour Office Manager? Pas du tout. Voilà, c'est des appellations qui se créent. On va y aller tout à l'heure, on va rentrer dans une des nouvelles fiches, puisque le code ROM a énormément évolué. On va rentrer dans une de ces fiches. Et c'est vrai qu'il faut absolument être dans l'apprentissage de techniques professionnelles en se disant, je suis en train de construire un parcours professionnel. Je vais aller chercher après le BTS peut-être un bachelor, un master, une licence, une maîtrise. Mais de toute façon, il faut construire cela. Vous ne pouvez pas vous dire qu'avec ce BTS, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Tout à l'heure, Samantha parlait du salaire de départ. C'est là où ce salaire de départ va avoir toute son importance. Oui, vous pouvez commencer à travailler en juin 2022, pour vous donc, mais vous serez débutant. En tant que débutant, on va vous proposer royalement le SMIC, avec un petit peu plus peut-être. Allez, SMIC plus 10, sois généreuse. Non, attends, j'explique. Les entreprises en général, alors ça c'est un avis perso, mais partagé au sein de l'Observatoire, ne pratiquent pas de salaire éthique. Dans nos métiers, ce sont des salaires non éthiques. Donc, il vous appartiendra d'avoir le courage d'oser dire, prenez-moi à l'essai, il y a une période d'essai d'1 mois. Au lieu d'1 mois, je vous demande une période d'essai de 3 mois avec des objectifs. Au bout de 3 mois, nous referons le point autour de ce que vous m'aviez confié et est-ce que j'ai réalisé ces objectifs? Si oui, je vaux plus que le SMIC parce que. Mais n'attendez pas effectivement d'être payé autrement. Si vous ne dites rien, vous serez au SMIC peut-être 10% de plus, mais j'en suis pas sûre. Si vous avez une mutuelle et un 13e mois, ce sera sympa. Voilà. La mutuelle, c'est obligatoire. C'est le 13e mois qui ne l'est pas. Il faut vraiment aller chercher des compétences supplémentaires. Mais pour pouvoir aller les chercher, il faut que vous soyez déjà sur un chemin là, pendant les 2 ans de formation où vous construisez, où vous apprenez, où vous pratiquez et vos stages vont être là pour ça. Vous en avez parmi vous qui ont très certainement travaillé, je dirais, en bénévole ou qui ont participé à des pratiques de sport. Vous avez donc déjà des compétences. Il va falloir les nommer. Vous avez travaillé, enfin non, vous avez joué, vous avez pratiqué du basket. Le basket, c'est déjà du travail en projet. C'est de la gestion de projet. Jouer en équipe, c'est là aussi travailler en équipe. Parce que l'objectif, c'est de gagner. Donc, du coup, vous faites des projets et vous y allez ensemble. Vous travaillez en équipe sportive, mais ça fait partie là, de certaines compétences qui peuvent être appréciables et qu'il faut apprendre à nommer. Voilà. Vous avez peut-être travaillé aussi en job d'été, etc. Moi, j'avais des étudiants qui me disaient, mais madame, moi, je fais juste du babysitting. Juste du babysitting. Pardon, le juste est à enlever. Parce que derrière, il y a de la responsabilité. Une responsabilité, on vous confie des enfants. Il y a donc un adulte qui vous a déjà fait confiance. Ça fait partie des compétences dont vous pouvez déjà parler et qui peuvent, en termes de vocabulaire, se nommer autrement. Donc, il faut jouer avec les mots, sans inventer, bien entendu, avec des situations qui peuvent être vérifiables par quiconque vous suivrez après.
Donc là, voilà, sur les offres d'emploi, je vais revenir sur le partage. Voilà. Donc, on va quitter la diapositive là, sur laquelle j'étais avec les chiffres. Et je vais du coup peut-être bien utiliser quelques vocabulaires déjà utilisés par mes prédécesseurs sur ce salon virtuel aujourd'hui d'orientation. Il faut que vous soyez prêts à être, allez, je vais dire caméléon. Alors, vous allez m'entendre utiliser des noms d'animaux à un moment donné, parce que pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, un assistant, c'est une fouine, mais c'est aussi un caméléon. Pourquoi? Parce qu'il sait s'adapter à son environnement professionnel. Et quand il sait s'adapter, ça veut dire qu'il va aller chercher des spécialités, il va aller chercher des clés qui vont lui ouvrir d'autres domaines et qui vont lui permettre de développer son employabilité. On a parlé tout à l'heure de l'assistant médico-administratif dans les spécialisations. C'est quelque chose qui est vraiment source aussi d'embauche, en sachant que c'est parfois rattaché à la fonction publique, mais que la fonction publique embauche directement maintenant en CDI, en CDD, en mission d'intérim, et que vous ne passez les concours que 2, 3 ou 4 ans après pour être titularisé. Donc, il y a également des lieux de stage, il y a également donc une source d'orientation par la suite. Ensuite, vous avez ce module gestion de projet qui permet de développer de l'embauche sous le titre d'assistant gestion de projet. Mais là encore, le mot assistant disparaît au profit de coordinateur gestion de projet. C'est la même chose, si ce n'est qu'ils mettent en avant le mot-clé le plus porteur, c'est-à-dire vous êtes l'agent qui coordonne ce qui s'organise dans le temps avec différentes équipes, avec des rétro-plannings, avec des comptes rendus de réunion, avec la mise à jour de dossiers, la gestion de dates, etc. Les plans d'action. Au-dessus, ouais. Et au-dessus, la notion de technicien administratif dont j'ai parlé tout à l'heure va évoluer et nous le voyons arriver, en particulier dans tout ce qui est qualité, hygiène, sécurité, environnement, non pas en tant que technicien chimique, hein, on est bien d'accord, mais en tant que celui qui va être l'organisateur et qui va avoir à contrôler ce qui se passe, qui va avoir à créer des process, des modes opératoires, qui va devoir contrôler que cela se passe bien, qui va devoir faire des réunions d'équipe régulières autour des nouveaux process pour expliquer les process. Et ça, c'est vous. C'est vous, sans avoir besoin de connaissances en électricité ou en chimie, comme je le disais. Parce que vous êtes un routeur, c'est vers vous qu'arrivent tous les flux d'informations. Vous allez les enregistrer, les trier, vous allez les redispatcher. Et derrière tout process, il faut qu'il y ait un routeur. C'est vous. Tout à l'heure, ton patron disait, Noël, que tu étais au courant de tout. C'est vrai que l'assistant étant le noyau, l'axe principal de la communication, voilà, va savoir énormément de choses, mais il en a besoin puisqu'il est, lui, le tronc central, la colonne vertébrale d'une entreprise. Et derrière le mot secrétaire, il y avait 2 mots à l'époque importants qui demeurent. Même si on ne va pas être secrétaire, on est tenu au secret. On se doit de garder les informations confidentielles. Ça s'appelle en droit pénal le secret professionnel. Et si vous outrepassez cette obligation de respect du secret, condamnable pénalement parlant. Vous êtes en stage, il est hors de question que sur Facebook, vous voyez apparaître des commentaires concernant l'entreprise, concernant le tuteur, concernant quoi que ce soit. Pas de photos. Ça, c'est quelque chose à laquelle il faudra que vous fassiez attention parce que vous êtes habitués. Hein. Facebook, Instagram et le reste, non, pas en milieu professionnel. Si vous venez voir le réseau professionnel le plus fort qui est LinkedIn, il n'y a pas de photos de nos entreprises. Il n'y a pas de, on raconte pas ce qui s'est dit au café le matin. Vous devez rentrer dans cette filière pro et mettre en place maintenant des fonctionnements professionnels qui vont nous permettre de vous faire confiance. Sinon, je peux vous dire qu'au bout de 2 jours, le stage, il est fini. Si on se rend compte que vous parlez n'importe comment, que vous n'avez pas cette protection de l'entreprise, là, votre stage, il faudra en trouver un autre. Voilà. Donc,
Les clés de l'employabilité, c'est la spécialisation, c'est être multivalent. Et là, l'autre image que j'utilise, Noël la connaît bien, c'est la pieuvre, parce que vous faites toujours plein de choses en même temps. Si au bout d'une journée, vous tracez, tirez par tirez ce que vous avez fait, je ne suis pas sûre que la feuille A4 suffise. Mais ça se fait tranquillement parce que vous maîtrisez votre sujet. Pour ça, il y a besoin d'1 minute, pour l'autre, il y a besoin de 10 minutes. Mais derrière, il va falloir effectivement être en acceptation de cette multivalence dont parle notre sociologue, M. Granier. La clé du digital, c'est indispensable. Le technicien de gestion administrative, l'assistant de manager, l'assistant support aux activités managères. Ah, on te perd? On a reperdu Annie. Du bonheur. Annie, tu nous entends? Ah, la fibre. Hein. Ah, c'est pas terrible la fibre. Hein. L'installation d'Orange. Les 5G. Pourtant, c'était bien ce qu'elle disait. Mais oui, c'est toujours très bien ce qu'elle dit. Le problème, c'est que je suis en plus, elle veut continuer toute seule. Elle veut continuer toute seule, là, la pauvre. Juste, je ne sais pas, je pense que l'atelier de François Granier a déjà eu lieu. Mais François Granier est un sociologue. Ah, ben voilà, elle revient. Donc, ouais. J'ai eu une grosse vidéo derrière moi qui a fait du bruit, là, et ça a coupé de chez vous. Alors, il y a peut-être un autre… Non, non, il n'y a rien. Il n'y a rien eu. Nous, on t'a juste vu figé comme ça. Ah oui, parce que ça a fait en plus du bruit, donc… Ah oui, non, non. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a toujours mon écran partagé? Non, il n'y est plus. Remets-le, s'il te plaît. Allez, reviens, mon coco. Parce que celui-là, je ne sais pas l'expliquer. Sinon, je prendrai la suite. Voilà, donc, toutes ces clés vont vous permettre d'être mobile, à condition de vous adapter. À chaque poste vous sera proposé. Et tout à l'heure, je parlais de la veille professionnelle, la veille informationnelle. Tant que vous serez en veille, tant que vous serez actif pour regarder, observer, comprendre et partager avec d'autres, ne pas vous mettre en concurrence stupidement, partager avec d'autres, vous serez opérationnel, vous serez mobile et vous deviendrez agile. Et ça, c'est primordial pour votre poste de demain. Alors moi, je vais juste couper Annie 2 secondes sur Bordeaux. Il y a quand même une particularité bordelaise que vous trouverez un peu moins ailleurs, c'est le réseau. Quand elle vous dit que vous n'êtes pas en concurrence, je vous confirme, vous n'êtes pas en concurrence avec d'autres assistantes. Moi, je vois au niveau de la FMAS, le poste que j'ai eu, par exemple, au foyer socio-éducatif, je l'ai eu par une autre assistante de la FMAS qui le quittait parce qu'elle avait trouvé un autre emploi. Et je l'ai transmis à une autre assistante de la FMAS pour l'été parce que je ne pouvais pas assurer l'été, qui l'a transmis à une autre assistante de la FMAS quand elle a trouvé son entreprise en CDI. Donc, main dans la main. Voilà, on travaille main dans la main et les réseaux sur Bordeaux, c'est vraiment quelque chose de très important. À tel point qu'il y a une société qui s'est créée et qui s'appelle Actif Réseau et qui démonte le maillage bordelais pour vous aider à comprendre l'importance des réseaux. Je pense qu'on pourra en parler avec Alain Zimmermann. Il faut vraiment que vous soyez conscient que ce que vous allez voir sur Internet au niveau des annonces sur Bordeaux, c'est vraiment minime par rapport à ce qui peut exister comme recherche d'emploi et de poste. Voilà, c'était juste ça que je voulais parce que c'est vraiment une spécificité bordelaise. Et Noël, si je peux intervenir aussi sur ça, parce que peut-être que vous aurez un projet de recherche d'alternance, le réseau est essentiel effectivement par rapport à ça. 80% de nos alternants chez nous ont trouvé par rapport à leur réseau de connaissances personnelles ou de connaissances professionnelles. Donc effectivement, la spécificité de Bordeaux, j'insiste, le réseau est essentiel et c'est 80% des offres d'alternance pourvues grâce à ça. Et je pense que c'est pareil pour le stage. Moi, je peux en parler parce que je ne venais pas de Bordeaux. Et il y a 4 ans, je me suis vraiment heurtée à ça.
à être mise en shortlist sur des postes et puis à m'entendre dire vous êtes prise, puis finalement rappeler en disant ah ben non, finalement on a pris le cousin de telle personne qui travaille chez nous parce que c'est le réseau. Et ça, ouais. Sur Bordeaux, c'est vraiment, vraiment, vraiment très fort. Moi, j'étais à Nantes, c'était pas aussi fort que ça. Voilà, donc ouais. Je te laisse continuer parce que c'est vraiment une spécificité. J'espère que tu n'as pas à Perpignan. Non, ça marche, ça va. Mais chez nous, le handicap s'appelle le catalan. C'est-à-dire qu'il faut pratiquer le catalan. Bah, écoute, chacun son handicap. Nous, c'est le réseau. Alors, je vous donne un exemple de transversalité. Ce que vous allez apprendre pendant 2 ans va vous permettre de basculer d'un secteur d'activité à un autre. C'est aussi un lieu de stage. Vous pouvez chercher des stages dans des agences de syndic, dans des agences immobilières. Parce que je vous ai mis les compétences transversales que l'on trouve chez l'un, chez l'autre. Je vous ai mis le lien avec ce que sont ces professions. Plus loin, vous verrez, vous avez les liens avec les référentiels. Tout ça pour vous amener à faire des comparaisons de blocs de compétences. Et donc, n'ayez pas crainte d'avancer dans vos recherches, parce que vous avez quand même encore une 2e année pour vous former, mais vous pouvez tout à fait, en fonction des avancées dans les différents blocs que vous allez faire d'ici le mois de mai, réaliser des stages hyper intéressants avec plusieurs missions qui peuvent vous être confiées. Et quand vous faites une demande de stage, ce que je vous montre là en termes de compétences, c'est quelque chose que vous pouvez écrire en disant qu'effectivement, dans vos missions, vous pouvez gérer, vous pouvez contrôler, vous pouvez préparer et organiser. Les lieux de stage vous donneront leur mode opératoire à eux. Chacun a ses propres codes, chacun a ses propres modes de travail. Donc, ils vont vous les apprendre. Il y a des lycées où des étudiants partent en stage là, en décembre, 1 ou 2 semaines. Vous pouvez peut-être commencer par ça. Je ne sais pas si Brémontier fait les stages. La première approche. Non, je crois que directement au mois de mai. Je crois qu'ils partent directement les premières années, en fin d'année, ouais. Ok, d'accord. C'est les 2e années qui sont en stage plutôt. Alors, nous, on est en stage, en fait, janvier, 3 semaines en janvier, donc jusqu'à les deux dernières semaines de janvier et la première semaine de février. Ensuite, il y a du 10 mai au 10 juillet, le 2e stage. Et ensuite, il y a le 3e stage en décembre, qui est de 4 semaines. Entre de dernière semaine de novembre jusqu'aux vacances de Noël. Voilà. Alors, je vais faire râler les étudiants. Là, ils vont dire non, elle exagère, là, c'est pas possible. À chaque fois que vous partez en stage, j'ai l'impression que derrière, il y a 2 semaines de vacances. Oui. Oui, on fait ça en fait. Oui. Vous pouvez prolonger votre stage si l'entreprise, à un moment donné, vous dit « Ah oui, non, mais moi, 3 semaines, vous ne vous rendez pas compte ce que ça représente comme investissement. C'est quand même très court. » Mais vous pouvez avoir, à un moment donné, le courage de vous dire « Bon, je peux poursuivre une semaine et demie, puis vous gardez 3-4 jours. » de repos. Voilà. Mais Annie, si je peux me permettre, dans les référentiels de BTS, il est souvent spécifié, notamment sur les stages d'été, que les personnes en voie scolaire ont une obligation de coupure de 4 semaines. Donc, s'ils vont jusqu'à fin juillet, ils ne pourront pas poursuivre davantage en août. Il faut qu'ils aient 4 semaines de coupure obligatoire. D'accord. Donc, ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vu sur les dernières écritures. On ne l'avait pas. Alors, peut-être pas sur le BTS SAM, mais dans beaucoup de référentiels de BTS, il y a une obligation. Oui, puis il y a une autre contrainte. Poursuivez du coup autant que vous pouvez, quoi. Oui, mais vous voyez que vous pouvez basculer vers n'importe quel secteur d'activité. Vous aurez vraiment de quoi faire. Voilà. Moi, je rebondis. Retenez ce terme de compétences transversales. En entretien d'embauche, il peut être très utile parce qu'on va vous dire « Ah, mais vous ne savez pas faire ça. Ah, mais si j'ai une compétence transversale ou j'ai une compétence, comment on dit, je ne me souviens plus quel est l'autre terme qui s'utilise, transposable. Merci. Je peux transposer telle compétence et ça fait ce type de compétence. Ces 2 mots, compétences transversales, compétences transposables, que vous pouvez vraiment utiliser pour vos entretiens. Alors,
dans ce que nous avons tout à l'heure nommé vos métiers maintenant, effectivement, vous avez vu Assistana, hein, c'est pas si évident que ça. Support à l'activité managériale, c'est important. Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités, c'est rattaché au nouveau Bac Pro GA qui devient Bac Pro Agora, mais vous êtes au milieu de cela, c'est-à-dire que Agora, c'est vous, la place centrale, hein, comme au Moyen-Âge, on avait cette place centrale qui s'appelait la place Agora et qui fait qu'à un moment donné, tout converge vers vous. Voilà. Je vous ai mis des liens ici qui vous permettront d'aller voir les référentiels et de comprendre les transversalités qui existent. À charge pour vous d'aller en voir d'autres. À charge pour vous de chercher tout ce que vous pouvez utiliser pour additionner les compétences que je vous ai marquées à droite. Voilà. Dernière diapositive, je dirais, d'information. Là encore, le code ROM, obligatoire. Il faut aller voir ce code ROM. Je vais vous ouvrir l'assistanat technique administratif. Et je vais le partager dès qu'il sera ouvert chez moi. Non, mais il va s'ouvrir automatiquement. Regarde, il est sur ta deuxième page. Bon. Et vous avez en parallèle le code RIM qui correspond à la fonction publique. Donc, vous avez à un moment donné des liens que j'ai créés, à vous d'aller en chercher d'autres après. Mais sachez que là aussi, au niveau de la fonction publique, il y a des lieux de stage, il y a de l'employabilité. Quand vous faites un stage quelque part, que votre stage s'est bien passé, vous entrez en fiche. Hein, attendez 2 secondes, s'il vous plaît, il y a la sonnerie. Attendez, s'il vous plaît. Oh. Ah oui, ça peut être très dérangeant, une sonnerie pour suivre. On l'a eu hier à Perpignan, on l'a eu l'autre jour à Cholet, pareil. Donc, ces fiches-là sont très enrichissantes parce qu'elles vont vous informer sur un métier et elles vont vous permettre à un moment donné de rentrer dans un détail, mais qui est celui… Ce qu'on appelle une fiche ROM, voilà. En fait, c'est une fiche métier que vous avez effectivement en faisant une recherche pour avoir effectivement les déclinaisons, la définition du poste, effectivement, l'accès au métier, voilà, et les compétences attendues, les certifications nécessaires, les mobilités professionnelles, c'est-à-dire vers quoi vous pouvez aller ensuite. Voilà, c'est très, très utile de votre recherche. Je les ouvre pour vous montrer en appellation métier. Voilà, l'équivalence métier en dénomination nous fait plus d'une dizaine de terminologies différentes. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait plus de 200 terminologies, plus de 200 dénominations. Parce que par fiche ROM, vous en trouverez autant, 14, 15, même voire plus. D'accord ? Ensuite, vous trouverez effectivement les définitions, l'accès à l'emploi, mais vous trouverez quelque chose de très important, les compétences telles qu'elles sont demandées par les entreprises et partagées en termes techniques, professionnels. Je vous invite vraiment là aussi à être curieux. Alors, les fiches ROM dans nos métiers, il y en a à peu près 40. Hein. Oui. Le jour où vous allez postuler à Pôle emploi, on va vous demander de cibler un code. C'est de la folie douce parce que du coup, vous passez à côté de tous les énormément. Autres. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, j'utilise le terme d'agent administratif. La mobilité professionnelle permet de dire ce que vous pouvez faire autrement avec ces transversalités dont on a parlé et comment vous pouvez aussi évoluer, vous reconvertir. Oui, parce qu'en fait, Pôle emploi va vous donner par exemple un code ROM en fait, mais qui va vous enfermer votre métier. Alors que là, on vous propose de faire comme modalité de recherche les mots-clés, donc agent administratif, ce qui vous ouvre un champ de possibles plus important qu'un code très enfermant. D'accord ? Et après, moi, j'ai des personnes que je suis actuellement dans une sorte de bilan de positionnement, mais je leur fais créer une bonne douzaine de codes avec leur CV, ce qui fait une douzaine de CV qu'elles doivent rentrer. Mais du coup, quand la machine mouline chaque nuit de Pôle emploi pour trouver qui est ajusté à une offre qui vient d'entrer, elles reçoivent énormément de propositions et qui correspondent bien mieux. Ici, vous trouverez l'accès à des certifications. Et ici, vous trouverez l'accès à des formations, toutes
sont des formations qui ont été validées, recensées, enregistrées. Donc, n'ayez vraiment aucun scrupule à aller chercher en vous disant « ouais, c'est bon, j'en ai vu une, ça marche ». Faux. Vous en avez beaucoup à aller regarder. Je ne vais pas ouvrir ce matin, c'est évident. Même chose avec le code RIM. Dans le code RIM, je vais vous en ouvrir une. C'est présenté complètement différemment et ça va vous permettre en cours de route, là aussi, de vous rendre compte que dans la fonction publique, on a énormément d'embauches. L'année dernière, on était à plus de 5000 embauches qui étaient annoncées. Cette année, ils sont descendus à environ 2000. Mais je sais comme on a beaucoup de départs à la retraite cette année, l'année prochaine, on va remonter encore. Hein. Voilà, en fait, vous avez le ROM, c'est pour le privé, et vous avez le RIM, les codes RIM, en fait, pour le travailler dans le public. Voilà. D'accord? C'est les termes, effectivement, spécifiques par secteur, enfin, public ou privé. Voilà. D'accord? Voilà. Quand vous voulez travailler dans une mairie, quand vous voulez travailler dans un syndicat de communes, vous dépendrez du code RIM. Voilà. Donc, il faut aller chercher les équivalences à leur niveau. Et le domaine fonctionnel, le domaine d'emploi, l'intitulé, il faut vous renseigner, il faut à un moment donné vous approprier aussi cette recherche de façon à pouvoir postuler en stage et postuler plus tard pour un emploi. Et il ne vous sera pas forcément demandé de passer un concours tout de suite. Par contre, des qualités rédactionnelles, c'est primordial, certificat Voltaire obligatoire. Vous devez avoir une exigence chaque fois que vous écrivez quelque chose. J'essaye de faire en sorte qu'il y ait le moins de fautes possible. Et s'il y en a 0, c'est magnifique. J'ai du mal, je prépare la certification Voltaire. Est-ce que le lycée Brémontier fait partie des lycées qui préparent à la certification Voltaire? Alors, on leur a demandé effectivement de la préparer individuellement, mais nous n'avons pas les budgets pour effectivement, ils doivent le faire par eux-mêmes. Voilà, c'est une démarche qu'ils doivent faire par eux-mêmes. Voilà. Alors, je ne sais pas je sais que vous aviez des participants hier à la dictée. Oui. Si vous avez suivi l'intervention de Léa de Voltaire, elle nous rappelait malheureusement que 95% des mails envoyés contiennent des fautes d'orthographe. Oui, oui. On est sur du 95%. Oui, mais ce n'est pas une nouveauté pour nous parce que je peux vous dire que quand on accueille les élèves en première année, c'est une catastrophe. Hein, voilà. Je vous dis, moi, je ne leur donnerai même pas mon brouillon à rédiger pour certains, tant les fautes sont effectivement importantes. Donc, non, mais c'est vraiment pour vous. C'est un travail de fond qu'on doit avoir avec eux. Et effectivement, une prise de conscience de leur part que le métier qu'ils veulent faire, c'est-à-dire écrire pour les autres, nécessite d'être irréprochable au niveau de la maîtrise de l'orthographe, grammaire et syntaxe, bien évidemment. Voilà. Donc, on est bien en phase, effectivement, avec cette réalité, nous, en tout cas, sur le public que l'on reçoit aujourd'hui, et qui est une vraie problématique aussi. Alors, si je peux intervenir et aller dans le sens du lycée Brémontier, nous aussi, on reçoit des candidats à post-bac pour des métiers, notamment sur le BTS assistant de gestion, donc BTS gestion de la PME. Maintenant, on a été confrontés à des ruptures de contrat par rapport à ça. C'est-à-dire que des entreprises avaient recruté des alternants et au regard du nombre de fautes réalisées dans les courriers et dans les mails, notamment avec la clientèle, hein, l'assistant est là pour gérer toutes les demandes qui arrivent sur la boîte mail et doit y répondre dans un premier temps. Eh bien, il y a eu des ruptures par rapport à ça. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on retrouve dans les profils de poste recherchés quelque chose qu'on avait perdu depuis quelques années, c'est-à-dire orthographe irréprochable. Et c'est une vraie réalité. Il y a une grosse diminution des qualités orthographiques auprès des jeunes. Il faut vraiment faire un gros travail par rapport à ça. Et au-delà, je dirais, de l'orthographe, juste grammaticalement, on n'écrit pas comme on parle. Mais moi, je leur fais confiance. J'ai toujours fait confiance à mes BTS première année, qui arrivaient avec des difficultés effectivement phénoménales, parce qu'ils n'étaient pas rentrés avant dans un cadre professionnel. Et quand nous les avons fait rentrer dans un cadre professionnel à plusieurs professeurs
que ce soit le professionnel comme moi, que ce soit le prof de langue, le prof d'expression française, nous avons vu au bout de 3 mois, 4 mois, une énorme amélioration parce qu'ils s'en sont donné les moyens. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'outils sur Internet qui aident à améliorer l'orthographe. Et je dirais que oui, le constat est difficile quand on arrive et qu'il y a effectivement un gros écart entre ce qu'ils sont dans leur technique d'écriture aujourd'hui et ce que l'on attend d'eux au mois de juin 2022. Hein, d'accord ? Mais moi, je fais toujours confiance à ces étudiants de première année quand ils se rendent compte de l'importance pour leur employabilité. En général, ils font ce qu'il faut pour. Après, s'ils ne font pas ce qu'il faut pour, effectivement, ben, ils changeront de section, point barre. Mais quand ils ont compris l'importance, moi, j'ai toujours vu des améliorations spectaculaires. Oui, non, mais voilà. Je suis d'accord. Je suis d'accord sur effectivement mais c'est effectivement un travail sur les 2 ans pour qu'ils puissent effectivement atteindre le niveau nécessaire pour leur employabilité. Je suis entièrement d'accord. Oui. Donc voilà, les fiches qui peuvent vous aider effectivement à comprendre ce qui vous attend sur le terrain, tel que ça n'est pas décrit dans le référentiel, tel que vous ne le livrez peut-être pas en stage. Mais sincèrement, soyez curieux et allez regarder tout ce que je vous ai mis en lien, puisque vous aurez les liens directs. Hein. Ce que je viens de faire devant vous, vous l'avez sur le diaporama en PDF que je vais envoyer à Noël après et qu'elle vous transférera. Merci beaucoup. Oui, merci. C'est très utile, effectivement. Il est très riche en informations. Donc, je terminerai sur les compétences obligatoires, orthographe, syntaxe, langue vivante, mais surtout sur les compétences comportementales. Rigueur, discrétion. Ça vous concerne. Regardez, les compétences comportementales, ça vous concerne. Hein. Voilà. On se tait. Tout vous concerne. Rigueur, discrétion, secret professionnel dont on a parlé. Adaptabilité, réactivité, curiosité, hein, d'accord, communication, travail en équipe, tout ça, c'est un package. Voilà. Je ne vous donnerai pas le témoignage. Pas rentrer en détail. Je le laisse. Vous allez pouvoir faire connaissance avec ce témoignage qui montre qu'à un moment donné, en particulier, notre collègue Maryse disait que si elle avait eu une baguette magique pour changer les choses, elle aurait poursuivi après le BTS. Et ça, moi, j'y crois. Il faut poursuivre après le BTS. Si je suis mauvais en langue et que mon BTS SAM ne m'a pas suffi pour devenir un minima moyen en langue, je fais une licence en langue. Tout ce que j'ai acquis en BTS, je vais le valoriser avec l'anglais. C'est indispensable. Si j'ai une deuxième langue, je la valide aussi. Je prends mon temps, je vais passer mes certificats, TOEFL, n'importe lequel, mais en langue, un certificat officiel. Alors attention, elle va choquer Monsieur Zimmermann. J'aurais aimé travailler dans une structure dirigée par une femme. Parce qu'elle voulait se rendre compte s'il y avait des différences entre… Alors, je peux te confirmer qu'il y a des différences et dans les structures dirigées par des femmes, elles sont beaucoup plus dures que les hommes. Voilà, c'est autre. Exactement. Pour moi, ce que j'ai vécu. Le réseau de la FFS bien avant. Mais c'est vrai que de toute façon, à vous de constituer vos réseaux professionnels. Rentrez vraiment dans cette recherche. Vous n'avez pas à rester seul. Nous sommes dans des métiers où nous partageons des compétences les uns avec les autres, à condition d'aller vers les autres et de partager vous aussi. Voilà. Hein, comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas dans la concurrence. Et encore Donc, plus… moi là-dessus… Vas-y, je te laisse finir, pardon. Moi là-dessus, je suis vraiment sur cette notion-là. Vous avez 2 ans, faites-vous confiance, foncez, bossez et effectivement, vous gagnerez après. Les salaires seront en lien aussi avec ce que vous serez devenu et votre poste sera celui que vous aurez construit. Je suis d'accord, totalement d'accord. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Après, si les groupes projets ont besoin d'autres renseignements pour l'observatoire, ils pourront me contacter directement, il n'y a pas de problème. Ouais. Annie est très disponible. Moi, je veux juste rajouter, sur Bordeaux, on a un maillage d'entreprise qui est très spécifique avec de nombreuses TPE, ce qui fait que vous êtes très souvent seul assistant dans une entreprise.
Vous n'êtes pas comme dans une grande entreprise où vous allez pouvoir communiquer avec l'assistante commerciale, l'assistante comptable, etc. et créer et vous du coup demander des services. Sur Bordeaux, on a un réseau, je crois, de 85% de TPE ou de 80 et du coup vous êtes vraiment tout seul. Donc il faut vraiment que d'abord garder en réseau vos collègues de classe, garder en réseau vos alumni. Et si vous voulez rejoindre la FMAS, ben, tant mieux, ce sera avec plaisir. Ce n'est pas une obligation, on n'est pas là pour vendre ça. On est là pour vous vendre les compétences